on prend f une fonction de classe C1 a un réel strictement négatif, tel que la limite quand x tend vers plus l'infini de f' de x sur f de x est égale à a. On voudrait montrer que f et f' sont intégrables. C'est un exo qui est assez intéressant. Il faut un peu d'intuition pour l'avoir, mais je vais vous présenter un peu comment on peut trouver cette intuition et ne pas vous donner le résultat de but en blanc comme ça, sans aucune explication. Ce que j'aime pas trop faire sur cette chaîne. On est parti. Donc la première chose qu'on peut remarquer, c'est qu'évidemment, si on connaît bien ces primitives, ln de f, ça c'est égal à la primitive de f' sur f. Intéressant ça, pourquoi? Parce que on peut se dire, heuristiquement, f' sur f, bah, à l'infini, ça va se comporter comme... donc f' sur f, ça va se comporter comme a en fait, à l'infini. Donc là, c'est pas des signes d'équivalence, hein, c'est juste... ça va ressembler à en plus l'infini. En intégrant, on va donc avoir ax. Et donc, ce qui est ax plus b, par exemple, une constante b. Et donc, ce qui est vraiment intéressant ici, ça va être que a est strictement négatif. Pourquoi ça va nous intéresser? Parce que, bon bah, si on a de la culture, on sait que c'est du ln. Si a est strictement négatif, on va avoir exponentielle moins ax qui va être convergente. Donc ici, c'est exactement ce qu'on va écrire heuristiquement. Ici, ça c'est ln de f. Et donc du coup, on va avoir que f, qui est exponentielle ln de f, ça va se comporter comme e de ax plus b avec a strictement négatif, et ça va être L1. Ça, c'est en gros l'intuition qu'on peut avoir de l'exercice. Sauf que, bon bah ici, on ne sait pas intégrer des équivalents, on ne sait pas intégrer des DL, donc on ne sait pas vraiment comment faire ceci. Alors comment faire, comment se ramener à une intégrale, parce qu'en fait ici on a concrètement des informations sur la dérivée de ln de f, mais on n'a pas d'informations sur ln de f, et donc sur f en soi. Ce qu'on va faire pour avoir des informations sur f, on va se ramener à une intégrale. Et pour se ramener à une intégrale, un truc qu'on connaît bien, c'est l'intégration des inégalités larges. Donc en fait, ce qu'on peut dire, c'est que bon bah f' sur f, ça c'est à valeur dans f' sur f de x, bah ça appartient à a plus epsilon a moins epsilon pour x assez grand. Ça, c'est exactement la définition de la limite. Tu peux le voir comme ça. Si tu as un 0 ici, là tu as a, et ben en fait, tu vas avoir, par exemple, ici on marque a sur 2, et ici du coup, 3 demi de a. Et ben tu vas avoir que tous tes termes, ils vont être à valeur ici pour x qui est assez grand. C'est exactement ce qu'on va utiliser. f' de x sur f de x, bah ça va être à valeur dans 3 sur 2a, a sur 2, à partir d'un x assez grand. Du coup, on va dire ça. On va dire donc pour x assez grand. Normalement, il faudrait le rédiger, mais on est à l'oral comme d'habitude. Pour x assez grand, on a que f' sur f de x, ça va être inférieur ou égal à a sur 2. Tu as juste à regarder le dessin ici. Et ça, c'est égal à ln de f dérivée évaluée en x. D'accord? Et donc là, on est très content, on s'est ramené à une égalité qu'on pourra intégrer. Donc en intégrant, on a que ln de f de x, bah ça va être inférieur ou égal à l'intégrale de a sur 2 entre, par exemple, x et x0, enfin et 0, donc a sur 2 x, en fait ici on devrait prendre des x0 plutôt. Et on intègre entre x, bon il y a plein de petits détails ici, pour prendre x qui convient pour que l'égalité soit toujours vérifiée, mais dans tous les cas ça pose pas de souci, plus ln de f
de 0. Ici, on peut faire remarquer que bon, bah, f de 0, c'est bien positif parce que ça va là dans R plus étoile, donc il n'y a pas de problème. Et ici, du coup, en appliquant l'exponentielle, on a que exponentielle ln de f de x, ça c'est égal à f de x. Ça va être inférieur ou égal à a sur 2 x, pardon, exponentielle a sur 2 x plus f0, ln de f0. Donc là on est content parce que ceci c'est intégrable. F il est à valeur il est à valeur strictement positive, donc en particulier il est sin constant. Ça aussi on peut bien utiliser le théorème de comparaison et donc on va avoir que f est L1. Comment on fait pour en déduire que f' est intégrable? Il n'y a rien de magique à ça et c'est un peu la partie la plus simple de l'exercice. Si f' sur f tend vers A, par hypothèse, et ben on va voir que f' sur f est borné. Ça, c'est équivalent à dire qu'il existe M1 appartenant à R plus étoile, tel que le module de f' de f inférieur ou égal à M1 fois le module de f. J'ai juste passé de l'autre côté en fait. Et ça va nous donner du coup f' intégrable par intégrabilité de f.